Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PIA 1.3 qui fait suite à une petite série d'exercices qui commence 3 exercices plus tôt. Donc je vous invite à regarder les vidéos précédentes si jamais vous n'avez pas vu les démonstrations de l'exercice PIA 110 et PIA 111 dans lesquels on avait trouvé que cette spire carrée donc, qui était soumise et plongée dans un champ magnétique uniforme mais variable subissait donc un phénomène d'induction avec l'apparition d'une force électromotrice petit e qui est écrite ici. Et on avait calculé que l'énergie électrique reçue par la résistance, reçue par le circuit, et donc dissipée sous forme d'effet Joule à terme, et tout ça était tout simplement ce truc-là, c'est-à-dire B carré à 4 oméga carré R multiplié par sinus carré oméga t. Ici, on vous dit que pour produire le champ B tel que B scalaire Z vaut B cosinus oméga t, on peut aussi utiliser l'effet de mutuelle, c'est-à-dire que B est produit par une bobine qui est parcourue par une intensité I1. Donc en fait, il faut imaginer que quelque part, vous avez une bobine qui se promène et qui va générer un champ magnétique variable dans cette histoire. D'accord. Et donc on vous demande la valeur de la mutuelle. Alors ça, c'est pas extrêmement compliqué en fait. Donc par définition en fait de M, on a que le flux qui va être reçu par votre spire carrée, ça va tout simplement être égal à la mutuelle que multiplie en fait I1. Voilà. Et donc ça va valoir M I0 cosinus de oméga t. Or, ce qu'on avait vu dans l'exercice 110, c'est que en fait, le flux valait B qui multiplie A carré qui multiplie cosinus de oméga t. Et donc en égalant ces deux expressions en disant qu'elles sont valables quelles que soient t, on trouve donc que nécessairement vous avez une relation entre B et I0, où vous avez une définition de M, qui est que M vaut tout simplement l'amplitude du champ magnétique B A carré sur I0. Voilà, donc ça c'est ce qu'il fallait trouver à la question numéro 1. Ensuite, on vous demande de déduire la force contre-électromotrice induite dans la bobine par mutuelle retour, puis la puissance à fournir pour compenser cette mutuelle retour, et on va encore une fois constater que on retrouve les mêmes genres de puissance. Alors l'idée est relativement simple ici. Donc, alors le raisonnement est le suivant. Donc, on a I dans la spire, et donc en fait, donc on induit un flux que je vais appeler phi prime et qui va valoir tout simplement m fois i dans la bobine initiale. Donc ça, c'est la propriété particulière de m, c'est qu'en fait, le coefficient de mutuelle entre un circuit 1 et un circuit 2, c'est le même que le coefficient de mutuelle entre un circuit 2 et un circuit 1. C'est-à-dire que dès que vous allez avoir une intensité qui va circuler dans la spire, vous allez avoir, en fait, par un phénomène d'induction mutuelle, la genèse d'un flux qui n'est pas le même que le premier, que j'ai appelé, donc c'est pour ça que j'appelle phi prime, et qui va être tout simplement le coefficient de mutuelle entre les deux circuits, multiplié par l'intensité qui parcourt la spire. Donc on a un flux phi prime émis dans la bobine, ce qui signifie donc ce i étant variable, hein, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Alors i, ça vaut ça divisé par r. Euh, dans la phi prime, donc je vais écrire l'expression. Donc en fait, phi prime, ça vaut en fait grand M fois A carré fois B fois sinus de oméga t, et le tout divisé par, je me souviens plus, divisé par, alors j'ai un grand R ici, voilà. Et donc c'est tout, si je ne me trompe pas. J'essaie de ne pas dire de bêtises là, voilà, M A carré B, il manque un oméga, voilà, c'est ça. Il manque un oméga ici, c'est pas très beau ce que je fais. Attendez, je vais essayer de réincruster mon oméga au bon endroit. J'ai oublié l'oméga en recopiage. Voilà, donc M à carré, grand B, oméga sinus oméga t. Donc c'est tout simplement M fois I ici. Et I c'est tout simplement petit e sur R. Hein. Si vous voulez, je l'écrire ici. I, c'était petit e sur grand R. Je vous renvoie aux vidéos où on a détaillé ça avant. Hein. Je ne le refais pas, bien entendu. Donc ça, c'est phi prime. On se rend compte à ce moment-là que phi prime est un flux variable et donc que vous allez avoir apparition d'une force électromotrice dans le sens de I qui va venir un peu contrarier tout ça. D'accord. Et donc en fait, on a donc tout simplement petit e qui va être égal à petit e
qui va donc être égal à moins d de phi prime, donc ces petites primes, cette fois, d de phi prime sur dt. Et donc, ça dans le sens de I1. Dans le sens de I1 dans la bobine. Donc faites attention, là on s'intéresse à ce qui se passe dans la bobine et plus dans la spire. Ce qui se passe dans la spire, on devrait tout trouver. Voilà. Et donc finalement, soit, on est parti, on va donc regarder un peu les diverses choses. Et soit donc E' qui est égal, alors je vais dériver ce truc-là, ça vaut donc moins m a carré b oméga carré cosinus de oméga t sur grand R. Voilà, si je ne me trompe pas. Sur grand R ici. Voilà. Et donc ça c'est E'. Et ce qui va m'intéresser en fait, c'est de trouver la puissance qui va donc être fournie par E'. Et ça c'est pas très compliqué, il suffit tout simplement de multiplier ça par I1 dans cette histoire. D'accord. Et donc en fait, soit une puissance, puisque I1 est ce qui est imposé dans le courant, soit donc une puissance électrique qui va être égale tout simplement à E' qui multiplie I1 fourni au circuit, c'est-à-dire en fait moins m a carré b oméga carré sur grand R. Et I1, d'après l'énoncé, je l'ai écrit pas loin, I1 c'était I0 cosinus oméga t. Donc je vais remplacer ça par I0 et je vais avoir un cosinus carré de oméga t. Il s'avère donc, or I0 a une valeur, I0 ça vaut BA carré sur grand M, donc ça c'est égal en fait à moins B carré A4 oméga carré cosinus carré de oméga t et le tout divisé par grand R. Donc ça c'est la puissance électrique que le circuit va recevoir instantanément pour grosso modo réussir à induire un champ magnétique variable dans la spire de l'autre côté. Et on se rend compte que si on calcule la valeur moyenne de ce truc-là, on retrouve exactement la valeur moyenne qu'on a trouvée tout à l'heure, qui était la puissance qui était fournie ici. Donc en gros, vous avez en fait, vous êtes obligé pour compenser cette puissance-là, en fait, ça c'est pour maintenir I1 constant. On est obligé de fournir dans notre circuit primaire, dans notre bobine, une puissance qui va littéralement venir s'opposer à ça et qui en valeur moyenne est la même que celle ici, puisque la valeur moyenne de sinus carré, c'est la même que la valeur moyenne de cosinus carré. Et donc ceci termine cet exercice, ainsi que toute la série d'exercices correspondants. On se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres exercices et d'autres corrections.